Encore une fois, le travail, les défis et les projets n'ont pas manqué à la FECHIM en 2017. Dans le respect de sa mission et de la volonté démocratique de ses membres, la Fédération a été en mesure d'innover tant sur le plan social qu'économique. Pour la direction et le conseil d'administration, les résultats témoignent du dynamisme de la FECHIM. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense qu'on a eu une année éloquente au niveau, en tout cas, financier. À d'autres niveaux aussi, parce qu'on a mis en place de nouveaux services, mais sur plusieurs plans, on a fait une très bonne année. C'est une année où nos efforts de développement semblent se concrétiser. Moi, vraiment, là, on avait misé depuis 2 ans sur accroître nos services, viser autant que faire se peut d'atteindre une certaine autonomie financière, compte tenu de l'incertitude qu'on a vis-à-vis le financement public. Et je pense que là, on commence à voir ces choses-là se concrétiser. C'est vraiment une année là, de développement, une année là, que je qualifierais de très dynamique. Sur le plan politique, la FECHIM a multiplié ses efforts pour faire entendre la voix des coopératives d'habitation. Un contexte plus favorable aux revendications des coopératives d'habitation semblait se dessiner. Sur le plan politique, encore là, c'est pas dans mes habitudes d'être excessivement optimiste, mais vraiment, je pense qu'on a évité le pire et que même il y a, jusqu'à un certain point, je dirais que les astres se sont alignés durant cette année politiquement. La FECHIM a notamment défendu des mesures favorisant la consolidation des coopératives d'habitation et la poursuite de leur mission à l'égard des ménages à faible revenu. Peut-être la plus grande réalisation, c'est finalement l'aboutissement de notre campagne là, sur la fin des conventions, l'adoption de la stratégie nationale sur le logement par le gouvernement fédéral et le fait que finalement, pour les 3/4 des coopératives touchées, notre grande préoccupation, qui était le maintien des subventions aux ménages à faible revenu, a été confirmée dans cette stratégie-là. Devant les défis que posent les rénovations des coopératives et leur saine gestion, la FECHIM a travaillé à se positionner comme un fournisseur de solutions. On a fait une tournée importante des partenaires pour cadrer les solutions que peuvent apporter la FECHIM dans le cadre des coops en difficulté et en réponse aux besoins en rénovation des coops d'habitation. Donc, on a rencontré le gouvernement fédéral, on a rencontré le provincial et la Ville de Montréal, la direction de l'habitation sociale, Montréal-Nord et Montréal-Est, entre autres. Donc, l'objet de ces rencontres-là visait vraiment à positionner la FECHIM comme un acteur qui était capable d'apporter des solutions, puis de répondre aux besoins des coops au niveau du soutien, puis au niveau du soutien à la gestion, mais au niveau aussi du soutien à la rénovation. Sur la scène municipale, le comité d'action politique a joué un rôle de premier plan pour porter les priorités des coopératives pendant la campagne électorale. Bien, le comité d'action politique est essentiel et je remercie beaucoup les membres qui sont grandement impliqués dans la campagne électorale. Ils ont été très présents sur le terrain. Ils ont participé à 13 débats électoraux dans les quartiers, à des rencontres dans les ventes trottoirs. Ils ont distribué pas moins de près de 5000 dépliants là, aux candidats à la mairie puis aux différents candidats dans les arrondissements. Le comité a notamment fait la promotion d'une fiscalité différenciée pour les coopératives d'habitation. On le sait, les coopératives sont taxées, évaluées de la même façon que les logements privés qui, eux, font l'objet de spéculation. Alors, c'est un mandat clair, ferme de l'Assemblée générale que la Fédération fasse des représentations au niveau municipal. On l'a fait aux dernières élections. Au niveau provincial, on va le faire à l'automne pour que les coopératives se voient reconnues un statut, ce qu'on appelle un statut fiscal différencié, qui tienne compte, d'une part, de leur mission sociale. Elles sont là pour vraiment offrir des bons logements à des ménages à revenus faibles et modestes, mais également le fait que les coopératives ne sont pas dans le marché spéculatif. La FECHIM a poursuivi ses efforts pour faire entendre la voix distincte de ses membres sur une foule d'enjeux de société. À la défense du droit au logement, elle a fait campagne pour la création d'une réserve d'immeubles et de terrains pour le logement social. On a, comme on le sait, des unités qui sont prévues dans le cadre d'Accès-Logis.
Mais si les conditions ne sont pas réunies dans les municipalités directement pour que ces unités-là soient développées, ça devient un peu difficile de voir naître des nouvelles coopératives. Donc, on a maintenu cette revendication-là en 2017, qu'il y ait des terrains qui soient mis de côté lorsque les municipalités en ont à leur disposition, qu'elles soient consacrées notamment à du logement coopératif. La Fédération a aussi continué de militer en faveur d'investissements gouvernementaux dans le développement de nouvelles coopératives. Tout en accueillant avec soulagement le maintien du programme Accès-Logis, elle a maintenu ses revendications pour un niveau d'investissement répondant véritablement aux besoins. On retient quand même des éléments assez positifs au niveau provincial, quoique on déplore et on dénonce le peu d'unités prévues dans le récent budget du gouvernement du ministre Letao. On est encore à 3000 unités, ce qui est en deçà de tout, de ce qui est demandé par tous les partenaires. Là, on est vraiment, vraiment en dessous. Beaucoup s'entendent pour dire qu'il faudrait au moins réaliser 12 à 15 000 logements sociaux sur l'ensemble du territoire québécois, juste pour arriver à rencontrer les besoins. Alors qu'émergeait le mouvement Moi aussi, l'enjeu de l'égalité homme-femme a pris de l'ampleur en 2017 à la FECHIM. La première étape du projet Coopérative d'habitation, présence des femmes, pouvoir des femmes, a permis à la Fédération de mieux cerner les réalités liées à cet enjeu. Concernant les constats, et si on s'appuie sur les témoignages de la centaine de personnes à peu près qu'on a rencontrées, je dirais qu'il y a des enjeux particuliers en effet concernant l'implication des femmes au sein des coopératives d'habitation. Le premier enjeu, c'est la question de la conciliation travail-famille-implication. On a également des enjeux de stéréotypes sexistes qui ont des impacts sur les femmes quand elles veulent prendre pleinement leur place dans leur milieu de vie. On a également la question du rapport au pouvoir qui est très intéressante à regarder quand on voit les réalités des hommes et des femmes et qui ont un impact sur la nature de l'implication. Et enfin, la question de la violence, de l'intimidation et du harcèlement qui sont de nature parfois à freiner la participation des femmes au sein des coopératives d'habitation. La question des violences faites aux femmes a aussi été abordée de front par le comité femmes qui en a fait sa priorité. Le comité, constitué en 2016, a pris son véritable envol au cours de l'année. On a beaucoup travaillé à recruter des femmes dans les coops, puis sensibiliser sur notre comité, notre mandat, notre façon de fonctionner, parce qu'on trouve que c'est un lieu assez important de ressourcement, de soutien, d'entraide et aussi d'action. Et parlant d'action, la principale action sur laquelle on a travaillé, c'est toute la question des violences faites aux femmes dans les coops. Et de ça ressort une déclaration contre les violences faites dans les coops, où on demande aux coopératives et à la FECHIM de s'engager à prévenir les violences et à agir contre les violences faites aux femmes. En matière d'accessibilité universelle, la FECHIM s'est activée pour mieux arrimer la demande avec l'offre des coopératives disposant de logements accessibles ou adaptés. Ces dernières ont été invitées à bonifier les informations qu'elles publient dans le site de la Fédération. Sur le plan des services, assurer la pérennité des coopératives d'habitation est demeuré au cœur de la mission de la FECHIM. À cette fin, l'équipe a notamment approfondi les collaborations intersectorielles. Elle a aussi accentué sa veille stratégique afin de mieux cerner la réalité des coopératives en difficulté. Donc, en 2017, on a fait une étude de cas de coop qui ont été dissoutes pour comprendre quelles étaient les causes fondamentales qui avaient amené à ce que la viabilité soit menacée. Et on a identifié 3 causes fondamentales. Donc, les causes sont la sélection initiale des membres dans les nouveaux projets, la qualité de préparation des groupes, donc leur capacité d'organisation, en fait, soit autant personnelle qu'organisationnelle, et puis également les problèmes de bâtiment. Lorsqu'on a une vie associative qui est problématique, avec des problèmes chroniques de bâtiment, bien évidemment, c'est potentiellement problématique pour les coopératives. Peu importe leur programme, d'ailleurs. La FECHIM a également innové en déployant une nouvelle approche facilitant le regroupement de projets de rénovation de plusieurs coopératives. Cette année, on a mis en place aussi un nouveau service sur la mutualisation. Donc, puis ça aussi, ça prend son envol. C'est un service que je trouve important pour nos membres.
parce que là, on regroupe vraiment des besoins communs au niveau, on sait que là, au niveau des rénovations pour les 10 prochaines années, il y en a pour au-dessus de 400 millions de dollars de rénovation pour l'ensemble de notre parc coopératif. Et ce service-là de mutualisation devrait vraiment venir en aide à nos membres au niveau de structurer la demande de rénovation puis de faire baisser beaucoup les prix. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive en regroupant les coops, on fait un seul projet de plus grosse envergure, mais on réduit le niveau d'effort. Hein. Traditionnellement, chaque coop aurait fait son projet. Donc, si on a un projet avec 7 remplacements de toiture, bien, ça aurait été 7 projets, donc 7 appels d'offres. Là, on arrive à faire un appel d'offres pour 7 coopératives et on pense qu'en fait, les résultats sont très encourageants, en ce sens qu'on arrive à casser les prix au niveau des services professionnels, puis au niveau aussi des coûts de travaux. Signe de l'importance des besoins, la demande pour les services de soutien a continué de croître. Les revenus générés par les services étaient en hausse par rapport à 2016. La croissance des revenus est particulièrement forte sur le plan des travaux de rénovation. Les projets ont été plus nombreux et de plus grande envergure. La demande pour la production de bilans de santé est quant à elle demeurée sensiblement la même qu'en 2016. Le service de conseil gratuit a continué de gagner en popularité. Plus de 1600 requêtes en provenance de 324 coopératives ont été traitées. Du côté de la formation, la participation des membres aux ateliers au calendrier a connu une hausse de 10 %. Fin 2017, le projet d'innovation andragogique a aussi pu prendre son envol avec l'obtention du financement nécessaire à l'embauche d'une ressource spécialisée et à l'analyse plus poussée des besoins. Il y a 3 grands objectifs au projet d'innovation andragogique. Le premier, cultiver les valeurs coopératives pour que les coopérantes et coopérantes qui se retrouvent, qui s'intègrent aux coopératives puissent développer ces valeurs-là et les faire vivre. Le deuxième, favoriser l'intercoopération même à travers la formation, que ce soit par le mentorat, les assemblées de cuisine, etc. Et le troisième grand objectif, toujours se rapprocher des préoccupations et des nouvelles réalités vécues par les coopérants, que ce soit dans les grandes coopératives, mais aussi les réalités de l'accessibilité universelle, puis les réalités des femmes en milieu coopératif. Des services gratuits de médiation ont également été introduits grâce à un partenariat conclu avec la clinique de médiation de l'Université de Sherbrooke. C'est parce qu'au niveau de notre service aussi là, téléphonique, où on répond à plusieurs demandes, cette question-là de difficultés à l'intérieur de certaines coopératives, de conflits, et au lieu d'aller tout de suite sur l'aspect juridique, on propose un moyen terme. On pense que la médiation peut aider les gens à mieux se comprendre, à mieux communiquer leurs différends et tout ça. À l'issue de démarches menées par la Fédération, les coopératives d'habitation sont aussi devenues admissibles au programme Ordinateur pour les écoles du Québec. Pourquoi on a développé cette entente-là? C'est qu'on souhaite d'une part que les personnes à plus faible revenu aient accès à un ordinateur pour leurs activités quotidiennes. Aujourd'hui, en 2017, ça devient un incontournable. Et aussi que les coopératives d'habitation, que ce soit les membres des comités ou conseils d'administration, ou même leurs membres dans une salle communautaire de la coopérative, puissent donner accès à du matériel informatique performant pour réaliser leur mission, accéder ne serait-ce qu'en ligne aux outils qu'il y a sur le site web de la FECHIM, dans la section membres, etc. Sur le plan des regroupements d'achats, le programme Assurance Coop est demeuré au cœur de l'offre de la FECHIM. Près de 200 coopératives bénéficiaient d'une couverture d'assurance immobilière dans le programme en 2017. D'autres regroupements faisaient aussi l'objet de négociations en fin d'année. En 2017, il y a plusieurs démarches qui ont été initiées pour développer des nouvelles ententes pour notre regroupement d'achat, le programme Avantage Coop. Parmi ceux-ci, on a évidemment BMR. On a aussi, au niveau de la gestion parasitaire, un nouveau partenariat qui s'en vient avec MBM Extermination. On a une entente avec du notariat qu'on souhaite conclure en 2018, pour lequel il y a eu pas mal de démarches. Et également des avantages plus axés sur les membres locataires, par exemple un camp de vacances ou différentes activités socioculturelles qui peuvent être faites à Montréal, qu'on souhaite explorer, qu'on a déjà commencé, mais qu'on souhaite conclure en 2018. Le bilan positif s'est répercuté sur les résultats financiers.
Les faits saillants pour 2017 sont portés par des augmentations de coopératives de grande taille. Il y a également le service de gestion, service des travaux, la planification, les contributions des membres, la contribution au secteur. Tous ces 4 postes-là ont vraiment augmenté en 2017. Il y a eu un contrôle des dépenses également, avec le plus et le moins, donne un gros surplus de 152 363 $ pour l'année 2017. Nous sommes très fiers de ce surplus-là, mais encore là, on sait que c'est en grande partie par la contribution au secteur, qui a quasiment 48 % comparativement à 2016. On a déjà commencé, mais qu'on... Porté par ces résultats, à l'aube du 35e anniversaire de la Fédération, le conseil d'administration a fait le choix du développement. On a décidé récemment, le CA, de vraiment reprendre le développement, de faire du développement directement via la FECHIM et ses services et le GRT, Réseau 2000+, de reprendre le développement en main sur l'ensemble de notre territoire. Ce qui se passe dans les Laurentides, ça nous sert dans le fond de phase 1. C'est un exemple de ce qu'on espère faire. Puis évidemment, ça veut dire aussi sur l'ensemble de l'île de Montréal, dans la Nodière, puis dans des territoires qui seraient non fédérés où on pourrait s'associer avec des partenaires pour développer des coopératives. Malgré les espoirs suscités par les nouvelles avenues qui s'ouvrent et par un contexte qui paraît plus favorable pour les coopératives, des doutes demeurent. Les résultats de la campagne électorale à venir sur la scène provinciale pourraient avoir un impact déterminant sur l'avenir du mouvement. Le premier grand rendez-vous, là, je dirais le rendez-vous d'importance qui s'impose à nous assez rapidement, c'est le rendez-vous électoral sur la scène provinciale à l'automne. C'est certain que, bon, nous, ce qui est important pour nous, c'est que les enjeux de l'économie sociale, de la justice sociale, du logement social, du mouvement coopératif soient soulevés, puis qu'on entende ce que les partis ont à nous dire là-dessus. Pour le moment, c'est sûr que je pense qu'il va être important qu'on mobilise, comme tous les autres acteurs des mouvements sociaux, syndicaux et autres, et coopératifs. Je pense qu'il va être important qu'on éveille nos membres à faire des choix les plus éclairés possibles puis les plus stratégiques possibles dans le cadre de cette élection-là.